Depuis Bruxelles, Angela Merkel a pris tout le monde de court. Dans son intervention, elle glisse un nom, celui de Bachar al-Assad. On doit parler à beaucoup d'acteurs. Assad est l'un d'entre eux, mais pas seulement. Il faut voir au-delà des États-Unis et de la Russie, du côté de l'Iran, des pays sunnites et de l'Arabie saoudite. Nous ne serons pas en mesure de régler ces problèmes sans nous adresser aux pays de la région. Bien sûr, nous devons combattre la terreur islamiste. Nous avons beaucoup de travail. Un travail entamé par les États-Unis. Pas de dialogue, des frappes ciblées. Le pays mène la coalition internationale contre Daesh sans la Russie. Mais John Kerry, le secrétaire d'État américain, a récemment renforcé ses entretiens avec son homologue russe pour mieux se coordonner. La Russie, elle, pense que la lutte passe par le dialogue avec le régime de Damas. Depuis plusieurs mois, Vladimir Poutine a même envoyé des armes et sans doute des drones pour épauler l'armée. Du côté de la France, dialoguer, c'est toujours non. Vous connaissez la position de la France, c'est que l'avenir de la Syrie ne peut pas passer par Bachar el-Assad. François Hollande réclame une nouvelle conférence de l'ONU, comme celle de 2014 à Genève. Elle avait échoué. Demain, 3 députés français se rendront à Damas. Christian Hutin, Gérard Bapt et Jérôme Lambert veulent, je cite, « dialoguer avec des proches du régime car la donne a changé ». En février, la visite de 4 parlementaires français en Syrie avait fait polémique. L'initiative était privée, tout comme le voyage de demain.